Hello, hello! Bienvenue à une autre émission du balado à tes côtés. Ici Jamie Damac. C'est le fun de te retrouver. J'espère que ça va bien. J'espère que ta semaine est bien entamée. Puis là, ben, on est quand même là dans la routine scolaire. C'est bel et bien entamé. Je pense que c'est la première semaine complète d'école pour plusieurs écoliers, plusieurs familles. Donc, j'espère vraiment que la routine est bien partie et bien entamée, que tout se passe bien avec les enfants, avec les grands-enfants en tant que matriarche de la famille. J'espère que toi aussi tu vas bien. Hem, Ça fait un petit moment que j'avais envie de te partager mes pensées là-dessus, puis j'ai comme eu un signe dernièrement, en fait, plusieurs signes, car ça fait quelques fois dans les dernières semaines que j'entends la fameuse phrase ou, les fameux mots: «Crise de la quarantaine». Crise de la quarantaine. Puis je me demande si tu as eu une crise de la quarantaine, que tu envisages une crise de la quarantaine. C'est quoi ton avis sur cette fameuse crise de la quarantaine? Puis j'en parle parce que je suis de plus en plus convaincue que c'est pas vraiment une crise de la quarantaine que l'on vit. Fait que là, je mets vraiment la carte sur table, là, puis je suis ultra, vulnérable avec ce que je vais dire. J'ai comme l'impression qu'on ça fait des années qu'on entend cette fameuse phrase, puis que les hommes puis les femmes, on passe par une phase de notre vie, puis on est en crise existentielle. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment pas ça. Puis je veux m'expliquer là-dessus, puis je vais être curieuse de savoir si tu te retrouves dans ce que je dis par rapport à ça, puis mes pensées sur le sujet. Parce que j'ai l'impression qu'il arrive un moment dans notre vie d'adulte où on est comme torturé, pas torturé, mais on est comme pris entre une ancienne version de nous et une version qui crie en dedans de nous, là, quand c'est comme qui veut sortir une meilleure version de nous, si je peux même me permettre ces mots. Puis j'ai l'impression qu'on gagne en maturité avec les années, on gagne peut-être même en confiance ou du moins on sent qu'il y a quelque chose dans nous qui a besoin d'émerger, qui a besoin de sortir. Puis on n'est pas capable de mettre le doigt dessus, on n'est pas capable de comprendre. Puis moi, dans mon cas, moi, j'ai comme réalisé que ma vie était menée par l'autopilote qui me contrôlait, puis qui me menait, puis moi, j'avançais jour après jour, saison après saison, année après année, en regardant comme devant moi, mais pas vraiment en regardant devant moi. C'est comme si je suivais le courant et là, c'est comme si avec la maturité, puis avec l'âge, puis avec tout ce qui se passait, je me dis: «Voyons, il y a quelque chose qui va pas là, tu sais, je me sens pas bien, je vais pas bien, je me reconnais plus», parce que j'ai tellement roulé longtemps sur l'autopilote. Puis on vient que on soit qu'on continue, puis on est de plus en plus malheureux, ou on décide de faire quelque chose, d'où je pense la fameuse phrase là: «Crise de la quarantaine», mais moi je vois vraiment pas ça comme une crise, je vois ça comme un moment dans notre vie où on est sur notre chemin, puis on a comme un choix à prendre. On reste avec le statu quo parce que c'est facile, parce que c'est ce qu'on connaît, parce que c'est ça, c'est facile, puis c'est une route qu'on connaît, c'est une route facile, où on prend le chemin d'un peu l'inconnu, puis ouf, ouais, on n'est pas trop sûr, puis elle a comme l'air un peu sinueuse, cette route-là. Et je pense que celles qui prennent ce chemin-là, ben, oui, ça sera pas facile, puis oui, il va y avoir des côtes à monter, mais my gosh que la route est merveilleusement plus belle et plus merveilleuse et plus incroyable quand on prend la route qui est un peu plus difficile, un peu plus sinueuse, avec des côtes, hein, on va se le dire. Parce que quand on arrive en haut d'une côte, la vue est pas mal belle. On va se dire ça, on est tous d'accord là-dessus. Et donc, quand j'entends des femmes dire ou écrire: «Ah, tu sais, j'ai l'impression de vivre ma crise de la quarantaine», c'est comme s'il y a quelque chose en dedans de moi qui se crispe,
Puis je suis comme: «OK, ouais, c'est tellement pas ça, mais comment comment mieux l'expliquer? Comment pourrais-je aider justement cette phase que nous vivons tous ou qu'on pense vivre? Parce que je pense vraiment que c'est pas ça. Je pense que c'est vraiment un combat intérieur avec qui on était, puis qui on souhaite devenir. Puis c'est comme s'il y a comme quelque chose qui émerge en dedans de nous, puis on réalise que, oh my gosh, tu sais, ça fait X nombre d'années qu'on roule, tu sais, sans trop regarder où est-ce qu'on s'en va. Puis là, c'est comme si on se réveille. On se réveille, puis OK, ben, je suis qui? Puis qu'est-ce que je veux? Puis qu'est-ce que j'aimerais? Puis où je veux aller? Puis, tu sais, on se pose toutes sortes de questions parce qu'à la base, on se reconnaît plus ou moins, puis on a comme ce désir de se retrouver. Puis je pense que oui, l'autopilote en soi, c'est pas quelque chose de bon à la longue d'être toujours sur l'autopilote, puis l'autopilote mène notre vie, puis mène notre quotidien. Mais je pense aussi qu'il faut être capable de prendre un pas de recul, puis aussi d'être reconnaissant pour l'autopilote, parce que l'autopilote vient en quelque sorte de notre ego, puis il arrive on a tous à un moment donné, un moment dans notre vie d'enfance, de préadolescence où l'ego embarque pour nous protéger de certaines situations, de certaines personnes, de certaines choses. Donc, on n'a comme pas le choix jusqu'à un certain point d'être reconnaissant envers l'ego puis l'autopilote qui nous a amenés où on est aujourd'hui, puis qui nous a protégés à une période de notre vie où on en avait de besoin. Mais là, c'est comme si l'ego puis l'autopilote ne comprend pas que, OK, ben on a évolué, on a cheminé, on a grandi, on a maturé. On n'a pas besoin d'avoir une si grande présence de l'ego puis de l'autopilote dans notre vie maintenant, aujourd'hui, là où nous sommes rendus dans notre vie adulte. Et donc, c'est d'être capable de se détacher lentement de ça en solidifiant, travaillant notre fondation, en étant reconnaissant. Il ne faut pas être fâché, là, puis fru contre eux, là, parce que à un certain moment, comme je viens de dire, ça nous a servi, ça nous a aidés. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, merci, gratitude, reconnaissance. Mais là, on se dit, OK, non, là, je suis capable d'aller chercher les outils, je suis capable de m'entourer d'une tribu, je suis capable d'avoir mes expanders, puis je suis capable maintenant de reprendre le contrôle de ma vie, puis mener le bateau, hein, prendre la voiture, puis la conduire sur cette rue sinueuse. Puis c'est là un peu où on apprend vraiment à se redécouvrir, à se connaître, à savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait moins de bien. C'est quoi la c'est quoi les poids qu'on porte sur nos épaules, qu'on n'a plus besoin de porter? Qu'est-ce qu'on doit relâcher? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Qu'est-ce qui nous manque? Tu sais, c'est comme une espèce de gros melting pot de réflexion, puis de mise au point, puis de réalisation, puis de prise de conscience pour qu'on puisse avancer sur notre chemin à notre façon. Et je pense que les gens appellent ça crise de la quarantaine, mais c'est pas ça du tout à mon avis. C'est vraiment qu'on se retrouve puis qu'on se redécouvre et je vois pas ça comme une crise. Au contraire, c'est comme si je vois ça comme une renaissance parce qu'on a eu le courage de se dire: «OK, je suis pas top heureuse là avec le statu quo, puis je veux m'en aller vers quelque chose qui me convient plus. Je veux m'en aller vers une vie où je vais être plus heureuse, plus épanouie, possiblement une vie plus harmonieuse. Je pense que j'ai besoin de travailler je dois travailler les parties de moi que mon ego protégeait parce que là, je suis capable. Je suis capable d'en prendre, puis je suis capable de faire un bon ménage, puis je suis capable de solidifier ma fondation, puis je veux aller plus loin, j'en veux plus. Mais pour ça, il faut que je laisse aller ce qui ne me regarde plus, donc je vais vivre une, transformation personnelle, je vais renaître, je vais partir un nouveau chapitre de ma vie et pour moi, toutes ces choses-là, ce sont toutes des choses extraordinaires, exceptionnelles, c'est beau. C'est de loin une crise de la quarantaine. Et si tu te retrouves dans ce que je dis aujourd'hui, j'aimerais ça que tu m'écrives parce que c'est ça, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui doit entendre ça, là. C'est pas négatif, il y a rien qui va pas avec toi, c'est juste que tu es rendu à une étape de ta vie où
tu dois reprendre le contrôle, je dirais même un certain contrôle parce qu'on même si on voudrait contrôler notre vie, on le sait tous très bien que c'est pas on contrôle pas grand-chose. Par contre, on peut contrôler la façon dont on réagit, on peut contrôler les parties de notre passé qu'on veut délaisser, on peut travailler sur soi pour changer des comportements qui ne nous rejoignent plus, des comportements qui sont limitants dans notre vie. On peut tout faire un travail pour pouvoir s'aider personnellement à évoluer, grandir, cheminer. Hors date, par contre, je ne peux pas contrôler ce qui va m'arriver demain après-demain. On va mettre ça clair. Mais il y a certaines choses que je peux mettre en place pour vraiment aider puis cheminer en tant qu'individu, en tant que personne et c'est là où je trouve ça tellement beau, puis en même temps, je sais que c'est pas facile, puis je sais que c'est épeurant, puis je le sais que ça l'amène des moments d'inconfort, puis c'est quelque chose que je dis souvent, tu sais, pour pouvoir arriver là au palier suivant, à l'étape suivante, on n'a pas le choix de vivre un moment d'inconfort. Mais la minute que tu passes à travers ce moment d'inconfort et là, tu atteins ce prochain palier, tu te sens tellement bien, tu te sens tellement mieux, c'est comme: «Oh my gosh!» Tu es un peu plus légère, puis tout ça t'amène de la confiance, puis du courage pour continuer, puis à te dire: «Bon, à un moment donné, je risque de repasser à travers un petit moment d'inconfort, mais je sais que c'est pour mon mieux à moi». Puis si tu es maman, si tu es mère, si tu es parent, ben veux pas, heu, oui, c'est fabuleux pour toi, mais ça a également une répercussion directe sur tes enfants, puis la relation que tu vas avoir avec eux. Donc, c'est ça, c'est ça, crise de la quarantaine, j'ai comme de la misère avec ce terme, puis je voulais en parler aujourd'hui parce que, hem, c'est ça, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Alors, je partage. Hem, je pense pas que j'ai eu cette pensée-là par rapport à moi, mais quand j'ai commencé ma quête, puis mon moment où quand j'ai commencé vraiment à plus creuser pour comprendre ce qui m'arrivait, moi, j'ai vraiment vu ça comme une renaissance, puis tu sais, on y aille souvent, là, tu sais, Jamie 2.0, tu sais, il y a tellement d'affaires qui m'arrivent dernièrement, puis tu sais, je prends un pas de recul où je pèse sur pause, puis je me dis: «My goodness, j'aurais jamais réagi de même auparavant». Moi, je le remarque, mes enfants le remarquent, les gens dans mon entourage le remarquent. Donc, c'est vraiment pour moi une renaissance, une retransformation vers une meilleure version. Puis ça ne veut pas enlever rien à la version que j'étais avant parce que j'étais qui j'étais parce que c'est là où j'étais rendue. Puis je vivais, puis je faisais du mieux que je pouvais avec ce que j'avais à l'époque. Donc ça n'enlève rien à la personne que j'étais, mais parce que j'ai cheminé, puis j'ai évolué, puis j'ai décidé de prendre ce chemin-là, le chemin sinueux, puis le chemin avec des montagnes, puis le chemin un peu bosseux des fois. Oh my gosh, qu'aujourd'hui, je sais que je suis à une meilleure place, puis je sais que je vais continuer sur cette route, puis je me dis: «Ça va être quoi après ça? Ça va être quoi la prochaine version? Puis ça va être quoi ma prochaine identité?» Puis je suis comme full excitée, puis en même temps, je dis aux gens: «Je me suis jamais aussi bien sentie, là», même si je sais qu'il y a encore du travail à faire, puis que la route va être encore il va y avoir des obstacles encore sur le chemin. Puis je te dirais même que présentement, je suis dans une phase de ma vie où il y a beaucoup d'incertitudes. J'ai de l'incertitude par rapport à mon travail, j'ai de l'incertitude dans ma vie familiale parce que je suis à une époque où mes enfants vieillissent. Puis là, ben là, c'est vraiment vers la vie adulte qu'ils se dirigent. Puis là, c'est le lâcher prise, puis de voir où eux, ils s'en vont, puis comment gérer ça en tant que mère. Puis j'ai des émotions par rapport à toutes sortes de choses. Donc, c'est vraiment un gros, gros, gros moment dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Je suis en train de un peu, tu sais, changer le bateau de place, puis tu sais, avec le blog, tu sais, je continue à créer du contenu, mais un peu plus de contenu axé pour la femme et sa famille et non pas juste pour la famille. Et donc, comment me retrouver là-dedans, comment naviguer à travers tout ça. J'ai aussi maintenant la confiance puis le courage de dire: «OK, je m'assume avec qui je suis puis qui je deviens, puis je veux aider d'autres femmes».
Donc, c'est quoi les programmes, c'est quoi les services que je peux offrir pour justement que je peux offrir, pardon, pour vraiment aider des femmes qui se retrouvent dans ce que je dis pour les aider, pour marcher à leur côté. Donc, c'est de m'assumer là-dedans, mais ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Et malgré toute cette incertitude, puis les émotions qui m'habitent, puis tu sais, encore le cheminement que je fais sur moi, je suis capable de te dire aujourd'hui, vraiment ouvertement, je vais bien. Je vais bien, je suis heureuse. L'ancienne identité que j'étais, l'ancienne personne, ne serait pas capable de vivre dans une telle incertitude. Elle n'aurait pas été capable. Elle aurait été en crise de panique, elle aurait été en anxiété, elle aurait été pas très, très heureuse avec tout ça. Puis ça aurait eu des répercussions sur tout le monde parce qu'elle n'aurait pas été très, très, très agréable à vivre. En même temps, j'ai beaucoup de compassion pour cette Jamie-là parce que it's all she knew. Puis elle n'avait pas d'outils dans son coffre pour l'aider, puis elle savait pas trop qu'elle allait pas bien, tu sais, elle savait pas. C'est quand que j'ai commencé vraiment à aller mieux que j'ai réalisé que j'allais vraiment pas bien. Puis, chose que j'ai faite à l'époque, l'année passée, quand j'ai su que, oh my gosh, c'est vraiment v'là 1 an que j'étais sur la fin de mon détox de parasites, que j'ai comme vraiment eu une renaissance, là, que tu sais, c'était comme, oh my gosh, là, tu sais, je me sentais tellement, tellement bien. C'est vraiment là, je me suis dit: «Oh my gosh, OK, la dernière année, tu sais, les 2 dernières années, les 3 dernières années, j'étais un peu en pente descendante sans trop m'en rendre compte». Puis j'ai vraiment eu le courage, puis il y avait 2 personnes dans ma vie que je suis en fait, j'ai parlé à plusieurs personnes, mais j'ai 2 amis à qui je suis allée parler, puis je me suis excusée parce que je réalise que j'ai peut-être eu un comportement ou une attitude désagréable ou pas super face à une situation, mais en même temps, je ne savais pas que j'allais pas bien. Fait que je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, puis je comprenais pas que j'étais irritée face à certains trucs, puis qu'il y a des choses qui me blessaient, mais c'est parce que j'avais presque plus de fondation, puis j'étais pas assez forte mentalement pour être capable de dealer avec des trucs de tous les jours. Donc, il y a des choses qui arrivaient que c'était vraiment intense pour moi. Donc, je peux imaginer la face que j'ai fait ou comment j'ai réagi ou peut-être que j'ai répondu plus sec parce que moi, dans le fond, dans mon visage, on le sait. Quand je suis heureuse, on le sait. Quand je suis triste, on le sait. Quand je suis, tu sais, je suis pas, tu sais, poker face, là, un peu de la difficulté. Par contre, je suis très bonne pour jouer au jeu 2 vérités, un mensonge. Je dis ça, je dis rien. Fait qu'autant que je suis très transparente dans ce que je suis côté les émotions, ce jeu-là, je rock, si je peux me permettre. Bon, fin de ma petite parenthèse. Mais j'ai eu le courage de dire à ces personnes-là: «Écoute, je suis vraiment désolée, mais je me rends compte que j'étais vraiment dans un mauvais état. C'est sûr que ça justifie pas, mais au moins ça peut expliquer. Puis après ça, ben, tu sais, je me suis excusée, je me suis pardonnée, puis j'ai passé à autre chose. Ces femmes-là ont fait avec l'information, je n'y peux rien, mais au moins, moi, il a fallu que je fasse comme un meilleur culpa par rapport à ça parce que j'étais pas bien. J'ai aussi parlé avec mes enfants, j'ai parlé avec mon chum, j'ai parlé avec ma mère. Écoute, j'en ai fait j'en ai eu des discussions où, j'ai eu des prises de conscience, puis je suis allée m'expliquer, puis je suis allée demander pardon, puis m'excuser pour des choses que je ne savais juste pas. Tu sais, when you don't know, comment tu peux être blâmé par rapport à quelque chose, mais quand tu prends responsabilité pour tes actions, puis je vais te dire, ces conversations-là que j'ai eues avec certaines personnes, c'était pas facile parce que, tu sais, tu piles sur ton ego sur un méchant temps, mais c'est important, qu'il faut le faire. Puis c'est grâce à ces moments d'inconfort, justement, que tu t'en ressors, puis tu sais, tu gagnes en confiance, puis tu deviens la personne que tu es. Tu deviens la personne que tu veux être parce que, justement, tu as du courage, tu gagnes en confiance, tu sais, tu es patiente, tu te donnes de la grâce, tu te pardonnes. C'est tellement, tellement important. Donc moi, tout ça là, tous ces ingrédients, toutes ces étapes de la vie, pour moi, c'est vraiment une renaissance, une reconnexion, une découverte de soi-même et en aucun cas pour moi, c'est une crise de la quarantaine. Je trouve même que j'aime pas ce mot. Je trouve que c'est négatif, je trouve que c'est lourd, je trouve que ça a pas vraiment sa place. Puis je trouve que c'est ça, ça fait que les gens, tu sais, tu la crise: «Ah ouais, elle est en crise de la quarantaine. Ah ouais, hein». Fait que là, ça se met à placoter, puis ça se met à juger, puis ça se met à: «Pas besoin de tout ça,
pas besoin de ça, si on pourrait célébrer la femme, la personne qui décide de faire un ménage, puis de se retrouver, puis qui découvre l'essence, puis qui découvre une nouvelle identité, qui se rattache plus à ce qu'elle a besoin, puis où elle veut aller. N'est-ce pas fabuleux? N'est-ce pas merveilleux? Est-ce qu'on pourrait pas, au lieu de juger, puis de faire un petit look de «Ah ouais, c'est vrai», avoir de la compassion, avoir de l'empathie, avoir une écoute? Elle a peut-être besoin de parler, cette personne-là. Elle se cherche peut-être quelqu'un qui va l'écouter justement avec compassion puis empathie, puis qui va laisser les jugements en dehors de la place. Donc, je partage ça avec toi aujourd'hui parce que je pense vraiment que c'est une discussion qui, j'ouvre la porte pour ce sujet et j'ouvre la porte pour cette discussion. Puis si jamais tu te sens interpellé puis tu aimerais venir m'en jaser pour un épisode du balado à tes côtés, puis tu as du courage pour venir m'en parler, je serais ravie de t'accueillir en tant qu'invité pour entendre ton histoire, puis comment toi tu vis ça, cette retransformation, cette reconnexion avec soi qu'on peut vivre en tant que femme, là, tu sais, fin trentaine, quarantaine, cinquantaine. Parce que je suis convaincue qu'on peut tous passer par là si on choisit le chemin sinueux. Quand on est à la fourche, là, il y en a qui vont continuer sur leur chemin, puis c'est correct. Aucun jugement. Mais ceux qui vont se dire I've had enough with this, là, puis autopilote, ciao, bye, puis correct que tu sois là de temps en temps quand j'en ai vraiment besoin, mais là, je suis plus forte, puis je suis capable de prendre soin de moi moi-même avec mes outils, avec mes connaissances, parce que oui, je vais investir en moi, oui, je vais me mettre dans ma liste de priorités. Fait que it's all good, je suis là, là. Tu sais, si tu prends ce chemin-là, puis tu as envie de me partager ton histoire, j'aimerais vraiment ça t'entendre là-dessus. Alors n'hésite pas à m'écrire, puis on pourra se jaser. Puis tu sais, si ça fit et tout, ben tu pourrais venir te partager avec nous parce que je pense que ça pourrait faire, vraiment intéressant d'apprendre vraiment, heu, puis d'écouter les histoires des autres parce qu'on a toute une histoire à raconter. On a tous un vécu, puis je crois sincèrement qu'on peut apprendre l'un de l'autre. Alors, voilà pour mon petit, mini TED Talk sur la crise de la quarantaine qui devrait pas s'appeler crise de la quarantaine. Hem, Merci d'avoir été là. J'espère que tu vas bien. J'espère que, tu profites de ce mois de septembre pour justement regarder autour de toi, voir les besoins de ta gang, voir tes besoins à toi, de profiter encore de cette lumière qui est encore ici, là, avec les couleurs magnifiques qui vont arriver à l'automne, là. Tu sais, c'est le temps, là, d'emmagasiner toute la lumière, toute la chaleur qui va rester, de prendre soin de toi, de t'ajouter à ta liste de priorités. C'est primordial. Puis si présentement, là, tu te sens justement que il y a quelque chose qui travaille en toi, là, tu sais, que tu dis: «Ah, il y a quelque chose, là, que tu es comme torturé, là, en plein d'affaires». Mais prends le temps d'écrire, prends le temps de sortir tes pensées, prends le temps d'investiguer, de creuser. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Puis comme je t'ai souhaité en début d'année avec mes souhaits, je te souhaite de la patience, je te souhaite du courage, parce que quand tu as du courage, là, puis quand tu utilises le courage pour regarder derrière, en dessous d'un tapis que tu sais, que tu avais pas envie de regarder ou de regarder sous une porte que tu gardais barrée, là, c'est là où les transformations peuvent commencer à avoir lieu. Donc, patience, parce que des fois, le chemin qu'on prend, c'est un long chemin. En fait, il est ultra long. Il va être long jusqu'à la fin des jours. Fait que patience et courage. C'est ce que je te souhaite aujourd'hui, cette semaine, puis pour le reste de l'année. Et sache que tu n'es pas seul. On n'est jamais seul à vivre quelque chose. Et puis, c'est un honneur pour moi de marcher à tes côtés
et de te jaser à chaque semaine. Merci pour ta confiance, merci pour ta présence. Si tu penses que cette émission ou une émission passée ou le balado tout court pourrait être bénéfique pour une femme que tu connais, s'il te plaît, partage. Partage le balado, partage une émission, partage tes réseaux sociaux. Ce sont des petits gestes comme ça qui font en sorte que moi, je peux continuer à faire ce que j'aime et qui valident aussi un peu que ça, ben, ça l'aide quelqu'un, puis que ça a sa place parce que mon but, c'est vraiment de t'aider, puis de t'accompagner, puis de marcher à tes côtés. Alors, bonne semaine, prends soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du balado à tes côtés. Bye tout le monde. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.